on était à Camaret. Allez, Santé santé. conservation. On était allé sur la- Objectif de la matinée, visiter, boire un petit café dans le petit village. Ce petit village là, bon, qui est un peu derrière la dune, là, entre Farol, à l'entrée de la lagune, et derrière nous, Culatra, où nous étions hier. Le petit village face auquel nous sommes au mouillage. Et là, il y en a un qui est, paraît-il, très charmant, tout petit, avec les 4 villages de la lagune. Allez, c'est parti pour la découverte de ce petit lieu très reculé. Arrivée directe sur le terrain de hand communal. Alors ça doit pas être bien facile de jouer au hand ici, parce que pour faire rebondir le ballon, bonjour. Un de foot, moi je dirais. Ah, foot, mini-foot alors. Ah oui, c'est ça. Oui. L'impression première ici, c'est le calme. Le calme. On ne voit personne, ou presque. À tel point que je parle tout doucement, j'ai peur de déranger. Déranger qui? Je sais pas. Et étrangement, ce village, mais alors il est aligné, quoi, la fin du village est alignée, puis il y a une clôture, et derrière c'est absolument désert, comme si c'était un terrain militaire. Et là on revient sur la lagune, et voilà les maisons. Alors ici les maisons sont très modestes quand même. On le voit là. Beaucoup plus modestes qu'à Culatra, où déjà elles le sont. Si tu veux te mettre en mode retraite paisible, loin du monde, je te propose un Garès. Voilà, c'est ici. Alors là, écoute-moi. Là, tu es tranquille. Hein. Oh malheur, personne qui va t'embêter. Déjà, Culatra, c'est pas mal. Hein. Il y a quand même des odeurs de barbecue, beefsteak ou quoi, assez sympathique. Il y a le tracteur qui revient là-bas, sur la plage. Donc on est au milieu du canal qui nous amène de l'entrée, on voit le phare où nous sommes passés, il n'y a que 5 jours que nous sommes là. Nous sommes arrivés vendredi matin et on est mercredi. On est jeudi. 6 jours. Et on va aller à Farol maintenant, là-bas. L'entrée, ici on est à mi-chemin de ce chenal de la lagune, et puis Tabasco est mouillé un peu plus haut, à Culatra, on l'aura compris. Le monsieur qui répare sa barque. Alors ici, Farol, on est un peu à l'opposé du précédent petit village où il y avait personnes sauvages et tout. Là, c'est village vacances avec quand même de beaux pavillons de pêcheurs. Là, on n'est plus trop sur le format pavillon de pêcheurs. Et voilà, la petite allée pavillon de vacances. Mais même des touristes avec des valises qui roulent. Et derrière, le phare qui veille sur nous le soir. À l'abri du vent, il fait chaud. Hein. Ça cogne. Celle-ci, très fleurie, pingoline, je ne sais pas ce que ça veut dire, le petit pingouin. Pingoline. Ah non, le petit dauphin. Ah oui. J'ai la peine carrément sur le mur, le fameux... C'est chouette. Munich, Lisbonne, Montréal. Coucou Coco, t'es à 5490 km. Casa, Dakar, Lisbonne, New York. Il n'y a pas Marseille. Ah, bed and breakfast, ok. Je comprends mieux. Oula, c'est vrai que ça brasse là-bas, à l'entrée là. Ah ouais.
Oula C'est là là. qu'il y avait les Oui, pêcheurs, hein. ah oui, c'est quand nous sommes rentrés par là. Ouais. Voilà la passe que nous avons empruntée vendredi passé au petit matin, 9h30 dans ces eaux-là. Et là, face à nous, c'est le passage, enfin la passe pour aller au Chenal, à Faro, que l'on voit en face, les grands immeubles là, et où nous irons un de ces prochains jours. Oula, un gros restaurant. Grande de classe. Oula, oui. C'est grand, hein. Alors là, on a changé de siège. Et je te vois derrière ton ordi ou devant ta télé, tu te dis mais Pierrot il nous fatigue avec ses vacances. Eh oui, c'est les vacances de Pierrot. Pourquoi Pierrot il n'est pas en vacances toute l'année? Bah un peu, mais là c'est les vacances au Portugal de Pierrot. De la voile, il y en a, ça tourne autour de la voile, mais on fait un stop. Ça risque de durer un moment parce que elle est pas trop mal. Je te montre. Alors je bois de l'eau côte gaz, oui ça m'arrive, dans un décor, écoute-moi, vive les vacances de Pierrot. Et Steph, Hey. fais la tienne. Petite rue de Culatra, chemin, passage, enfin c'est des rues, hein, ils appellent ça des rues. C'est trop mignon. Ça sent bon aussi. Là on est à mi-chemin entre la lagune et l'océan. Et le vélo qui sert de porte-pot. Encore un vélo porte-pot. Recyclage de vélo, c'est le cas de le dire. Une bétonnière, normale. Et on arrive direct sur la lagune et le mini Tabasco qui doit être par là. Et la marée montée haut. Ah, qu'est-ce que c'est chouette. Côté lagune, c'est vraiment magnifique. Calme. Et là le mini. Départ de Faro. Bien paisible balade. On est mort. Droit devant, le Tabasco. C'est parti. Leur présence à l'avant maintenant incite d'autres à ne plus rouler, donc mauvaise pioche. Ça veut dire que cet échappé-là ira sûrement pas au bout. Il y a des gars qui vont pas vouloir rouler avec lui. C'est pas le bon casting pour Julien Lafilippe avec Matej Moric. Il n'y a pas que le foot, il y a aussi et surtout d'ailleurs le vélo. Tour de France ou n'importe quelle course, n'importe quel bonhomme qui pédale sur un vélo, c'est beau. Enfin, il y en a aussi, évidemment. Le petit matin, c'est ça. C'est pas toujours calme, parce qu'il suffit d'un bateau de pêche, comme celui-ci là. Ah non, ça c'est les bateaux qui draguent le fond, qui draguent tout court Pierrot. Alors il va chercher du sable, il va dégager la passe et un joli lever de soleil. Ce matin, exploration de la lagune
découvrante. Voilà, à marée basse. À marée haute, tout ça, on ne le voit pas. Et à marée basse, voilà ce que ça donne. Derrière moi, la zone de mouillage. C'est joli, ces teintes de vert là et de brun. C'est ici que les pêcheurs viennent racler pour trouver des palourdes. Il faut que je fasse gaffe au mini. J'ai même pas regardé la marée, si elle était montante ou descendante. Forcément elle va remonter, je pense. Voilà, pour qu'elle s'en aille pas toute seule quand même. C'est magnifique.